cette nouvelle édition de questions-réponses avec Chablis. J'espère que vous avez passé un très beau week-end et que vous allez passer une très belle semaine. On commence tout de suite avec une question d'Éric, de Rive-de-Gier, dans la Loire. Comme vous, je vends du vin. Comment feriez-vous pour gérer un ami qui vient de commencer son domaine? Je suis partagé entre le fait de l'aider à vendre ses vins et les sélectionner, mais je ne suis pas vraiment fan de ce qu'il fait. Alors Eric, c'est une question délicate. D'un côté, vous avez un ami qui fait du vin, et c'est vrai qu'on serait tenté de vouloir l'aider en référençant ses vins. De l'autre côté, c'est assez délicat, parce que si vous n'êtes pas fan des vins, est-ce que vous allez bien les vendre? Je crois que le débat, il se positionne vraiment là. C'est une éthique personnelle, c'est une philosophie. Est-ce que vous sélectionnez des vins d'amis, ou est-ce que vous sélectionnez des vins pour vos clients? Est-ce que les vins de votre ami pourraient finalement convenir à certains de vos clients? La question, elle est peut-être plutôt là. Et si la réponse est oui, à ce moment-là, bien sûr, sélectionnez-le et donnez-lui un coup de main. Maintenant, si vous avez l'impression que le niveau n'est pas le bon, ou qu'il n'est pas le bon par rapport à votre cave, ou qu'il n'est pas le bon par rapport à vos clients, à ce moment-là, eh ben, il faut aussi faire ce vrai cadeau à un ami, de lui dire, écoute, je ne te sélectionne pas, ça ne me dérangera pas, ou ça ne m'empêchera pas d'en parler à d'autres personnes, mais aujourd'hui, je n'ai pas les vins qui me conviennent. Vous savez, j'ai à Chablis, tous les jours, ou presque tous les jours, des demandes de jeunes viticulteurs, de gens qui viennent s'installer, de gens que je connais, de plus ou moins loin, des gens qu'on me présente. Je crois que le rôle que l'on a, c'est pas forcément de faire plaisir à tout le monde. Le rôle que l'on a, c'est de se faire plaisir nous, déjà, puisqu'on a monté notre société, et ça c'est quelque chose de très important, et c'est aussi d'avoir nos clients. Alors peut-être que vous avez sélectionné des vins qui ne vous plaisent pas, j'ai quelques vins en cave que je trouve passables par rapport à mon goût, mais je sais que c'est un goût qui est recherché par des clients. Donc c'est pour ça que j'essaie de bien faire la différence entre ce qui vous plaît absolument et ce qui peut plaire à vos clients. Il y a des sortes de minéralités un peu plus terriennes sur des Chablis, sur lesquelles j'ai un peu plus de mal. Ça ne m'empêche pas de les sélectionner parce que je sais que c'est une minéralité que certaines personnes vont chercher. Donc voilà, petit exemple, en tout cas, il faut que vous vous sentiez à l'aise avec les vins que vous allez vendre. Alors si c'est finalement vendre les vins d'un ami parce que vous êtes enthousiaste par rapport à cet ami, parce que c'est une nouvelle production et que de toute façon il y a quand même un vin, j'espère, d'un niveau intéressant, à ce moment-là ça va bien se passer. Mais la réponse, c'est vous qui l'avez. C'est est-ce que vous tentez le coup? Peut-être faites un test et puis vous allez voir la réception des clients. C'est peut-être ça que vous pouvez offrir à votre ami. Je ne te référence pas immédiatement, tu me donnes 6 bouteilles, ou je t'achète 6 bouteilles puisque vous voulez l'aider, ou 12, et on fait un test. Et je te fais un retour par rapport au client. Ça m'arrive de le faire. C'est des bouteilles qui ne vont pas forcément apparaître dans le line-up, dans la cave. Mais effectivement, je dis, écoute, on teste, et puis je te fais un retour par rapport au client. Alors c'est un service, hein, mais ça permet d'avoir une idée sur l'étiquette, sur le vin, sur ce que les gens ressentent. J'espère que ça a répondu à votre question. En tout cas, vous ne mettez pas votre ami à dos. Hein. Entre travail et amis, il faut quand même favoriser les amis. Mais je pense qu'il y a une ou deux façons de présenter les choses ou de lui rendre service qui sera différente. Voilà Rick, je vous dis à très bientôt. Passez une très très bonne semaine. Continuez à déguster. À bientôt.